Fin mars, c'est le bon moment pour planter les pommes de terre précoces. C'est grosso modo 2 mois. Donc je les aurai les premières fin mai, c'est vraiment tip top. Alors bienvenue dans cette vidéo où on va voir une manière géniale de les planter. Ça c'est vraiment le thème de cette vidéo. Il y en aura d'autres qui vont sortir, si tu veux pas le louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors c'est parti pour la plantation des pommes de terre précoces. Comme je l'explique lors de la formation Jardinier Coach, il y a 2 choses essentielles à retenir. D'abord, au niveau des variétés. Prends des variétés que tu ne trouves pas dans les magasins. Ici, par exemple, c'est des roses qui sont juste non seulement très productives, magnifiques, mais elles sont délicieuses. Ça, c'est la première chose. Des variétés que tu ne trouves pas. Puis la deuxième chose, c'est je veux des pommes de terre le plus tôt possible et je veux les pommes de terre le plus tard possible. Je veux en avoir jusqu'à Noël. C'est pour ça que quand tu choisis tes pommes de terre ici, il faut, je dirais, niveler. Faut pas avoir un pic. Si tu prends tous des pommes de terre précoces, eh ben, à Noël, tu n'auras plus rien. En plus, elles se gardent pas. Les précoces, c'est vraiment fait pour le manger maintenant. Et à Noël, c'est vraiment des pommes de terre de garde. Donc, c'est vraiment 2 variétés de pommes de terre différentes. Alors là, tu vois, ici, donc, grosso modo, on peut dire 2 mois. Donc, on est fin mars. Ça veut dire qu'on va récolter les premières pommes de terre fin mai. Alors voilà, c'est les 2 éléments qui me paraissent essentiels. Voilà environ 1 mois que j'ai commandé mes pommes de terre chez Bocquet, ici. Et là, j'ai pris des variétés très précoces. Donc, ces 2 variétés-là, la Jeannette. Et je suis venu les stocker ici et on voit les germes. Regarde, ils sont magnifiques. Donc, un endroit relativement frais, il fait 10 degrés. Et sous une fenêtre, et là, j'ai un Velux juste dessous. Donc là, c'est parfait. Donc, fin mars, je vais planter donc, ces pommes de terre ultra précoces. Et dans 1 mois, fin avril, je vais planter les autres pommes de terre qui sont, elles, beaucoup plus tardives. Donc, on voit ici 110 à 130 jours, alors que les précoces, c'est de 70 à 90. Alors, c'est parti pour la plantation. Alors voilà, c'est les couches en lasagne que j'ai fait donc l'automne passé, avec tous les restes de végétaux. Donc ici, je vais mettre les patates précoces et ici les tardives. Donc ça, c'est les pommes de terre qui nous permettront d'aller jusqu'à Noël. Alors c'est parti, je viens donc dépailler. Je vais pas me casser le cul, je vais mettre le paillage de ce côté et puis ça sera bien quand je planterai mes pommes de terre. Alors je viens juste de dépailler ici ma couche en lasagne et regarde la terre comme elle est juste magnifique. Donc là, un petit coup de râteau, rien d'autre à faire et je vais juste te montrer la qualité de la terre. Alors regarde comme la terre est belle, regarde ça. Il n'y a rien besoin de faire. Regarde, elle est juste magnifique. Donc je vais planter directement mes pommes de terre sans rien faire d'autre. Ma couche en lasagne a amendé le sol, ça veut dire la nourri. Maintenant, c'est le moment de planter. Alors regarde, après 1 mois, il faut que les germes soient trapus, pas trop grands. Il faut essayer de ne pas les casser, comme je viens de le faire. Et ça, c'est vraiment super. Donc, il faut toujours le planter avec le germe en haut. Et regarde, c'est juste magnifique. Alors, pour mémoire, j'ai donc un jardin extrêmement azoté. Ça vient de conditions historiques de mon prédécesseur qui amenait des tonnes, qui passait dans les cantines scolaires et ramenait des tonnes d'aliments qui étaient trop azotés. Donc, je suis envahi par les graminées, par la mauvaise herbe en général. Alors, comment je fais donc pour la plantation proprement dit? C'est facile. Donc, je suis venu d'abord mettre mes pommes de terre là et on va passer à la plantation. Alors, c'est parti. Il me faut 2 choses. Donc, j'utilise le plantoir de diamètre 7
Puis il me faut un tout petit peu de terreau. Donc je viens faire le trou ici. Et il faut vraiment le faire jusqu'au fond. Hein. Tac, je pose ça de côté. Je viens prendre un tout petit peu de terreau. Je dirais une poignée que je viens mettre au fond. Ensuite, je prends ma pomme de terre avec le germe toujours en haut. Je viens le poser au fond comme ça. Et maintenant, je viens vider mon plantoir dessus. Et une légère pression. Voilà, c'est terminé. Alors j'entends déjà les critiques avec ces bâches. Moi je veux juste dire que ça fait des années, celle-ci ça fait 5 ans. Tu vois, je mets sur la bâche, je mets une petite étiquette avec la longueur et puis le type de bâche. Ça c'est une bâche pomme de terre. Donc celle-ci, ça sera pour mes pommes de terre tardives. Puis si on revient ici, ça c'est terminé. Maintenant, mes patates sont plantées. Regarde. Et ça donne des résultats qui sont trop bien en termes de productivité. Je suis venu terminer par un bon arrosage. Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Je te remets des images d'archives sur la culture de la pomme de terre l'année passée. Voici les pommes de terre précoces de l'année passée. Une moyenne de rendement entre 4 et 5 kg par mètre carré. Ce qui veut dire que sur 2 planches de 10 mètres carrés, je fais à peu près 100 kg. Si je te demande de mettre un pouce, c'est pour soutenir la chaîne. Ça aide vraiment au référencement. Alors merci de ta visite et de passer par là et à bientôt.